Voilà, chat. J'ai mille et une choses à vous raconter. Merci pour les 600 abonnés. Vraiment, j'aimerais le fêter. Et en fait, comme j'avais pas fait le vlog, le montage en tout cas du vlog de Paris, je me suis dit, bah, attends un peu et tu feras un autre vlog pour fêter les 600. Mais au final, j'ai décidé de rebondir sur un tweet, de vous faire un update de ma vie et de faire juste une vidéo face cam, genre de 20 minutes. Parce que c'est tellement mon truc préféré. Et en fait, je le fais pas assez. Et là, il y a quelques jours, j'ai regardé celui de Louis. Et je me suis dit, mais pourquoi t'en fais pas plus? Parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression de juste parler à la caméra. C'est pas assez divertissant. Mais en fait, j'ai tellement de choses à dire que, en fait, ça devrait juste suffire. Et c'est tout. Et puis, dans la plupart de mes vlogs, il y a toujours la fin où je discute. Et en plus, je crois que c'est votre truc préféré, celles qui me font des retours. Donc, merci. Et n'hésitez pas à me faire des retours parce que tout bête, aujourd'hui, je marche comme ça. Je vais à mon rattrapage. C'est même pas un rattrapage, c'est... En gros, j'ai raté la première épreuve, donc t'en as une deuxième. Et si tu fais pas la deuxième, bah, t'as pas ton année. Et je parlerai de la fac dans cette vidéo. Mais je marche vers la fac pour mon partiel. Je souris à une fille. Et genre, on se dépasse. Elle fait... J'aime... Enfin, elle dit pas j'aime. Elle dit j'adore tellement cette fille à son pote. Et je me dis, mais elle parle de moi. Ça m'a fait trop plaisir. Parce qu'en fait, c'était tellement le compliment qu'il me fallait pour commencer la journée. Ma Tasty Krusty Love Story. J'en ai mangé 2 dans ma vie. Un en juin dernier quand je suis allée à Paris pour la première fois. Enfin, je suis pas allée à Paris pour la première fois, mais en gros, je suis allée à Paris, je voulais manger un Tasty Krusty. Un là, il y a pas longtemps aussi à Paris. Et là, le troisième parce que celui de Stras vient d'ouvrir. En fait, je voulais pas tester les dupes. Est-ce que c'est du mépris? Je sais pas. D'ailleurs, j'ai allumé ma caméra, je vois 8%. Je me suis dit, mais j'ai envie de raconter ma vie là. Donc là, elle en a 30 et on fera avec. J'ai pas envie d'attendre qu'elle charge. Je déteste tellement l'idée de manger dans mon lit. Je tiens à vous le dire, mais je le ferai quand même. Et là, j'ai pris, je crois que j'ai pris curry, enfin mixte. Parce qu'à chaque fois quand tu me parles, là je suis allée à la Borde, mais à chaque fois quand tu me parles, les 2 fois où j'ai commandé, je suis là en mode, ça se voit que je suis nouvelle ou pas? Parce que je parle de Tasty Krusty matin, midi, soir, mais en commander un, sauce piquante, sauce sucrée, sauce curry, ça fait beaucoup de vocabulaire. Il est tellement beau. Il est trop beau. Il y a de la sauce de partout. Je vais tellement me salir. Il y a des serviettes. Je vais faire semblant d'en mettre une sur ma jupe parce que j'aimerais bien ressortir. Et faut savoir que ma mère n'est pas là actuellement. Elle n'est pas à la maison. Je me suis salie, mince. Et donc c'est à moi de faire le linge. Mon linge. Hein. Et je trouve la flamme purée, il est tellement beau. Mais ça me dégoûte. Je peux pas montrer aux gens que je le mange dans mon lit. Mais je voulais faire cette vidéo. J'ai tellement le mais facile et en fait, il faut savoir que c'est un des mots que je déteste le plus. Si vous voyez la photo. Anyway, je déteste le mot mais parce que pour moi, je pars du principe que si t'as calé mais, tout ce que t'as dit avant, ça compte pas. Sauf que dans la façon où moi je l'emploie, bref, à perte quoi. J'aime bien attendre que ça refroidit parce que ça marine. Je vais parler la bouche pleine, c'est grave ou pas? J'aime pas la haie du Tasty Krusty parce que pour moi, c'est du mépris de classe. Je vais probablement me détester au montage parce que je peux pas parler et manger en vrai. Et je suis le genre d'humain qui ne mange pas, enfin qui parle pas pendant que je mange. Je mange, ham ham ham, and then je parle. Donc si je commence à parler pendant que je mange, je vais pas manger. Et inversement. Là, j'ai regardé mon temps d'écran. Il faut savoir que la semaine dernière, j'étais à 8 heures par jour, ce qui est énorme. J'aimerais tellement réduire. Mais à la fois, j'ai une plus grande liberté à gérer mon temps. Je me réveille quand je veux. Parce qu'en fait, je suis scolarisée, mais je me comporte comme si j'étais déscolarisée. D'ailleurs, je crois que j'aurais même pas mon année. Je m'en veux, mais je m'en veux pas parce que je sais comment j'étais à chaque moment où j'avais des partiels à réviser, où je devais réviser des partiels. Je savais qu'à chaque fois, bah, je pouvais pas gérer mes partiels et mon état de santé mentale et physique. Et pour la parenthèse, je préfère le dire maintenant, mais il faut savoir que depuis mon adolescence, genre collège, lycée, je sais que en fait, ma déprime, c'est peut-être la dépression, mais j'ai pas envie de me faire diagnostiquer parce qu'en fait, le fait qu'on me dise « Ah, t'es dépressive », ça aurait gâché ma vie. Alors que là, je me dis « Ah, t'es déprimée, c'est une petite période, ça part, ça revient ». Et donc aujourd'hui, j'essaie de faire le chemin inverse et d'accepter d'aller me faire diagnostiquer s'il y a quelque chose à diagnostiquer. Même si je suis plus comme dans la période de mes 17 ans, par exemple, qui est une période qui m'a tellement trauma. Et par exemple, moi, quand je suis hyper triste, j'associe pas mes sentiments à de la tristesse. Je les associe à des périodes de ma vie. Et la plus marquante, c'est décembre 2022. Et donc, dès que ça va pas, j'associe
un moment à cette période-là, aussi pour la faire vivre et pour pas la minimiser. Parce qu'en fait, quand tu avances dans le temps, tu te dis ah ça va mieux ou ah c'était pas aussi pire que ça. Alors que si frère, j'étais horrible, ma vie était horrible. J'en parle pas beaucoup. Et en fait, comme j'ai changé de réseaux sociaux entre-temps à chaque fois, bah ça se voit pas. Parce que bah j'ai plus ce premier compte TikTok où j'avais cette période de ma vie. Et puis dans tous les cas, moi j'ai pas envie d'être associée à ma tristesse ou à ma colère. Donc c'est les choses que je montre le moins. Alors que je suis une personne tellement colérique. Genre c'est pas une fierté, mais je porte tellement de rage. Mais je veux pas que les gens le voient. Genre si moi tu m'as vu en colère, déjà je préfère que tu me vois triste qu'en colère. En colère c'est tellement privé que personne n'a le droit de voir ma colère. Genre t'as pas le droit de me voir énervée. Genre, tu me verras énervée, mais ce sera jamais comme ma famille, par exemple, m'a vu. Comme ma soeur. Je pense que ma soeur, c'est la témoin de ma pire colère. Ma mère aussi. Et ça s'arrête là. Le reste ne mérite pas de voir ma colère. Vraiment pas. Et c'est aussi lié à la religion. Parce que ça a été dit que le plus fort des hommes, c'est celui qui maintient sa colère. Et pour celles qui ont lu Behind the Walls, peut-être qu'on ne le voit pas encore, mais c'est de ça que parle Shirley. Elle est fragile comme une bombe, genre. Pas comme une fleur. D'ailleurs, j'ai plus ou moins fini le premier jet de Behind the Walls. Et comme ça devait être 3 nouvelles et pas un roman, je dois corriger la 3e partie. Et en vrai, quand même, smooth de la 1 à la 3, parce qu'il y a des choses que j'aime plus. Donc de refaire la réécriture de la partie 1 et 2. Après avoir fait la 3, mais la 3, j'aime pas encore la fin. Surtout la dernière phrase. Désolée de parler la bouche pleine. Hein. Je disais, je sais pas si ça va être une sad end ou une happy end ou quoi. Genre en fait là, il y a trop ce truc de tout est bien qui finit bien et moi ça j'aime pas. Mais dans tous les cas, quand je dois écrire 12 façons de mourir, dans 12 façons de mourir, il n'y aura pas tout est bien qui finit bien, ça va juste mal se finir. Comme moi, ma vie, j'ai eu l'impression qu'elle s'était mal finie. Et point. Et en fait, je m'autorise même pas à mettre assez d'essence de mes sentiments. Je le fais de façon subconsciente. Parce que à chaque fois, je finis par faire le lien entre ce que j'ai écrit et ce que je ressens. Et moi, il faut savoir qu'avant d'écrire des histoires, j'écrivais des scènes. J'écrivais juste des scènes dans mes notes. Il m'arrivait quelque chose, je le romançais un peu. Ça faisait quoi? Un paragraphe, genre. Et après, je passais à autre chose. Je décrivais une scène. Et après, je jetais cette bouteille à la mer. J'ai supprimé énormément de mes notes. Mais là, il y a 2 jours, j'en ai lu une. Et j'ai réalisé que comment je me sentais, bah, du coup, en 2022 ou en 2021. J'ai un doute. Si t'as pas frôlé la dépression, là, il faut savoir que ça fait peut-être 2 mois que j'ai retéléchargé Twitter et que je suis à nouveau active sur Twitter. Je rencontre des nouvelles personnes. J'ai fait un tri. Et parmi elles, il y a une petite poignée à qui je parle un peu tous les jours. Et en fait, j'ai tellement peur de ce que je vais dire, comment ils vont l'interpréter, comment je me suis exprimée, pardon. Et j'ai peur qu'ils me retrouvent aussi sur les autres réseaux sociaux. Parce qu'en soi, j'ai pas fait de face reveal et je donne pas mon Insta à part si tu me le demandes. Parce qu'en soi, j'ai rien à cacher. Mais genre, j'aimerais tellement être anonyme sur Twitter et juste raconter ce que j'ai à raconter. Il nous reste peut-être 20%, j'ai mangé un quart. Et c'est la première fois que je teste la sauce curry, j'aime bien. Attendez, je vais goûter juste du riz et du curry. Je vais manger la moitié. Comme ça, ce soir, j'ai pas besoin de faire à manger. Parce que je suis une flemmarde et je fais tout le temps ça pour pas avoir à... Là, je savais que je payais 9 euros. Mais en soi, si ça me fait 2 repas, c'est 4,50 et 4,50. J'ai un café, je n'ai plus de micro et j'ai juste envie de dormir. Sauf que bah, j'ai pas fini ma discussion et je sais même pas si je vous ai parlé de mon tweet qui était la limite entre être niche, être performative et être une pick me. Je pense être une 3 en 1 parce que, par exemple, des fois je fais des vlogs pour faire des vrais trucs. Et à la fois, c'est aussi pour ça que j'essaie de vous faire des vlogs authentiques. C'est-à-dire que même si j'ai des choses à faire, si le rendu, ça a rien donné, au moins vous avez vu que ça a rien donné. Ensuite, être niche, je sais pas si j'aime le mot, mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'aimerais vraiment avoir... Enfin, genre, c'est moi la niche. Tu vois, j'ai pas envie d'être une booktokeuse. J'ai pas envie d'être une influenceuse, ça. Déjà, le mot influenceuse, bref. J'ai pas envie d'être ci ou ça ou ci ou ça. J'ai envie d'être moi. Et genre, c'est mon coin d'internet. Et ensuite, être une pick me, franchement, déjà, j'aime pas le fait que quand j'emploie le mot pick me, et bah les gens, ils l'associent tout de suite à une femme. Mais on va pas parler de ça parce que vraiment, il faut savoir que
ça aussi je dois en parler, je ramène tout à la sociologie. Parce que avant même, je voyais que certains comportements ils étaient chiants, mais je pensais que c'était mon opinion. Mais depuis que je fais des études, tu vois que c'est vraiment genre des processus, donc chiants, vraiment je n'arrive pas à le supporter, de savoir que ce n'est pas juste une opinion, mais vraiment quelque chose qui existe. Par exemple, il y a eu le raccourci matcha, misogynie. Moi, je suis totalement d'accord. Et en fait, tu vas juste me dire, ceux qui détestent le matcha, la hate du matcha, elle nourrit la misogynie. Je vais te dire oui. Et de devoir l'expliquer, ça me fait chier. Genre vraiment, ça me saoule. Et hier, je suis sortie avec mes copines que j'ai rencontrées sur Twitter. Et on discute. Et en fait, à chaque fois, bah, je les contredis parce que en fait, je crois que je suis trop déconstruite. Je suis vraiment trop woke, je suis trop déconstruite. Et c'est même pas en mode prouveuse ou quoi, hein. Vraiment, c'est pas pour être performative, justement. Mais c'est juste que, en fait, il y a plein de choses qui nous dépassent un peu. Et en fait, il faut prendre du recul sur la situation. J'ai envie de chercher l'exemple qu'on a employé nous. Bah, l'exemple des Pick Me. Elle disait que elles aimaient pas les femmes qui te critiquent. Et moi, j'ai dit, mais en général, les femmes qui te critiquent, elles te critiquent pour satisfaire les hommes. Et en fait, quand t'as cette image en tête, bah la femme, elle te fait juste de la peine. Et tu vas juste espérer qu'elle soit libérée un jour. Ou en autre fait, un homme qui va te dire ce que toi tu dois ressentir et comment tu dois le ressentir, mais t'es complètement malade. Genre, j'ai pas besoin que tu valides mes sentiments. Et j'ai pas besoin que tu. Déjà, d'une femme à une autre, les émotions, les sensations, les ressentis, ils varient. Surtout si je prends l'exemple des règles, un homme qui va venir me donner son spice sur la douleur des règles, ce sera pas chez moi, hein. Vraiment, ce sera pas chez moi. Bref, donc je sais même pas pourquoi je vous parle de tout ça encore une fois. Donc voilà. Donc ouais, est-ce que j'ai envie d'être niche, performatif, pick me? Peut-être. Je sais pas. Moi, je sais que ce que je cherche à travers les réseaux sociaux, à travers TikTok, Twitter, YouTube, varie. Mais en général, c'est juste de trouver des gens qui me ressemblent, surtout. Et que les gens qui me ressemblent se sentent pas seuls. Parce que pas moi, je me sens seule. Enfin, on se sent tous un peu seuls, je pense. Mais surtout, ne pas avoir cette impression d'être trop ou pas assez. J'ai niche performative au pick me. Et au final, je ne parle ni de niche, ni de performative, ni de pick me. Il me reste 10%. Et ouais. Ouais. Dites-moi ce que vous en pensez en vrai de vrai. Je pense pas que je vais m'arrêter sur ça. J'hésite à relire Hope de Livia. J'adore tellement Livia, by the way. Franchement, je le dirais que son histoire, au-delà de son histoire, c'est sa personne que j'aime. Mon ventre qui gargouille, nice. J'ai dit la sensation de ne pas être à sa place, d'être en trop, d'être en retard dans la vie, de pas en faire assez. Et après, j'ai fait une vidéo où j'expliquais que je me compare même pas aux autres. C'est vraiment moi, mon ressenti. Par exemple, je voulais pas faire d'études. Là, je me suis réorientée. C'est-à-dire que j'ai fait une première année de BTS, j'ai arrêté, je suis allée en L1. La L1, ça s'est bien passé, je suis passée en L2. Là, je suis en L2, je crois que je vais redoubler ma L2. Donc, je vais refaire une L2 et une L3. Alors que déjà, si j'enchaînais L2, L3, ça me saoule. Mais là, ça veut dire que ça se trouve, je refais ma L2. Après, j'ai ma L3. Donc, je fais des doigts, mais je fais aucune cause. Donc, je m'attends pas à grand chose. Enfin, j'espère quand même m'en sortir. Mais vu les résultats que j'ai eu au S1, il me faudrait un miracle. Et vraiment, c'est un miracle de Dieu, pas de moi. Parce que voilà. Et le souci, c'est que bah, quand je rends mes copies, moi je me dis, mais t'as bien travaillé, ma belle. Et après, quand tu vois la note, tu te dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et là, par exemple, je vous ai dit que j'ai un truc à faire demain. Mais ce matin, j'avais un examen. Et en gros, t'as une question sur tout le cours. Et en plus, j'ai même pas vu. En gros, là, c'était l'approche de la morphologie urbaine. Mon cours, c'était un cours sur la sociologie urbaine. Et heureusement que j'ai un oral pour rattraper cette matière. Parce que quand je dis rattraper, c'est qu'il y a deux notes. Il y a l'écrit que j'ai passé aujourd'hui et il y aura l'oral. Genre, en fait, je fais pas assez d'efforts. Et à chaque fois que je me retrouve face à un examen ou un rendu ou un oral, bah, je me dis, t'as juste à être moyenne, ça suffira. Encore une fois. Et c'est aussi pour ça que je veux pas faire de vidéo où je parle.
parce que j'ai pas de vérité absolue. C'est vraiment mon expérience, mon ressenti, mon cas, dans mon cadre. Et quand tu vois des vidéos de personnes qui vont venir te dire ah, comporte-toi comme ça, réfléchis comme ça, n'écoute pas les autres, ma hantise parce qu'ils sont tout le temps là pour te dire quoi faire, comment le faire, euh, qu'est-ce que c'est que bien le faire, etc., etc. Ma caméra n'a vraiment plus de batterie, donc si elle s'éteint, elle s'éteint. Et je vous dirai même pas au revoir. Et j'aurais pas dû boire un deuxième café parce que je l'ai déjà dit, mélange pas avec mon anxiété. Et je pense que c'est à cause de Zayen, qui est un perso de mon histoire, qui boit genre 50 cafés par jour. Genre quand je partais du principe que monsieur a bu 4 cafés dans l'après-midi, bah Yet elle a pas besoin de boire un café. Et le fait que des gens pensent que je m'appelle Fraise. Je sais même pas si cette vidéo vous a plu. Si moi elle va me plaire. Parce que je vous l'ai dit en début d'année que j'aimerais vraiment faire des vidéos qui me plaisent. J'essaierai de faire au moins... Est-ce que c'est énorme si je vous dis j'aimerais bien faire une vidéo comme ça par semaine? Ça veut dire qu'il y aura genre un vlog dans le mois si j'en fais encore. Mais ouais, trop sympa, juste des vidéos où je parle. Et je vous jure, je ferai vraiment des sujets plus un petit peu, pas tant centrés que ça, mais un peu plus centrés comme ça, une ou deux fois dans le mois. Et je crois que c'est tout. Vraiment, je crois que c'est tout. À très bientôt, prenez soin de vous. Moi, je vais prendre soin de moi. Je vous ai pas parlé de mes lectures, mais j'ai fini un livre, j'ai bien aimé. C'était Love Theoretically. Comme si j'avais que 4 cafés dans le sang et que j'ai pas dormi depuis 6 jours. Donc, du coup, pick me, performative ou niche? Vous avez 5 secondes.